Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Voyage intérieur par Laura Secret, le podcast du développement personnel et de la spiritualité. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous un sujet qui me tient à cœur, qui est la positivité toxique. Alors, par définition, la positivité toxique, c'est quoi? C'est une croyance selon laquelle on doit toujours rester positif, peu importe les émotions négatives et les épreuves que l'on vit. J'ai vécu cette positivité toxique assez longtemps et je voulais en discuter avec vous parce que pour moi c'est un sujet qui est très important. En fait, j'en suis arrivée à un point dans ma vie où la positivité toxique était vraiment devenue malsaine parce que j'étais positive en toutes circonstances et même quand ça n'allait pas. Même quand j'étais pas bien mentalement, physiquement, moralement. Je voulais rester dans cette forme de positivité par peur d'attirer de la négativité. Et en fait, c'est devenu obsessionnel et très malsain parce que, en fait, tu as toujours peur du négatif et tu as toujours l'impression de te l'attirer parce que tu n'as pas été parfaite dans ton comportement, dans tes dires, dans tes pensées. Et donc, je culpabilisais derrière, ce qui est en fait tout le contraire de ce qu'il faut. Parce que tout est une question d'énergie et de vibration. Il y a la loi de l'attraction qui est juste. On dit que le positif attire le positif, mais il faut la comprendre correctement en fait. Et ne pas s'y perdre comme moi pendant des mois durant. C'était vraiment très malsain. Limite, on tend l'autre joue. J'évitais de sortir pour éviter les gens trop négatifs ou de m'attirer des choses négatives. Voilà, d'aller dans des endroits où je sais que ça va être négatif. Enfin, voilà, pour éviter le négatif, en fait. Et inversement, on dit que le négatif, du coup, attire le négatif. Et en fait, ce qu'il y a à comprendre, c'est que c'est pas à prendre au sens propre du terme. Ce que moi je faisais. Donc, par exemple, si tu t'énerves contre quelqu'un, une personne, en fait, ça va être OK si c'est dans tes valeurs, si tu défends tes valeurs ou si tu défends ton point de vue ou si tout simplement tu n'as pas envie de te laisser faire et que c'est en accord avec tes valeurs et que tu le fais, en fait, ça, oui, c'est bien parce que ça va te permettre de te décharger. Je dis pas qu'il faut se décharger sur les gens, mais ça va te permettre d'être qui tu es en fait. Et ensuite, ce qui est important, c'est de tout de suite passer à autre chose, de pas rester bloqué sur cette énergie négative ou cette énergie d'énervement. Ce qui est pas OK, en fait, c'est quand toi, tu culpabilises par après, par exemple, de l'avoir fait. Donc, en fait, c'est pas toi, donc il fallait pas le faire parce que, en fait, tu voulais pas te laisser faire, mais c'est parce qu'on t'a dit de pas le faire et au fond, toi, tu culpabilises, c'est pas toi, tu te sens pas toi et tu y réfléchis, ça te traîne encore par après et en fait, c'est juste pas qui tu es. Donc, tu peux le faire tant que, en fait, ce que tu fais est en accord avec toi-même. À partir du moment où c'est pas toi, c'est pas ton authenticité, c'est pas toi en tant qu'être, tu vas culpabiliser et c'est là que effectivement tu vas amener une sorte d'énergie négative. Mais en fait, c'est OK de pas être parfaite, c'est OK de faire des erreurs, de s'énerver, de craquer. C'est OK et si c'est en accord avec toi-même, tes valeurs ou même tes émotions sur le moment, en fait, il faut l'accepter et aussi, oui, il faut apprendre à l'accepter, à le ressentir, à le laisser traverser et à ce que tes émotions te traversent, le vivre pleinement. Mais ensuite, ce qui est important, c'est aussi de savoir passer à autre chose ou faire des choses qui vont te permettre de remonter la pente. En fait, il ne faut pas être bloqué dans une situation négative sur le long terme parce qu'après, c'est très dur d'en ressortir. Donc, c'est surtout là où je veux en venir. Du coup, en fait, on te demande juste d'être toi et de t'écouter, de suivre ton intuition, tes valeurs. Et c'est ça qui va te faire vibrer haut. Sinon, tu seras sous pression, dans le stress, la culpabilité.
et ça te maintiendra dans une vibration basse. C'est vraiment ce qui m'est arrivé pendant longtemps parce que du coup, j'ai essayé d'être parfaite pour attirer le plus de choses positives possible. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe parce que t'es dans le contrôle et souvent tu manifestes plutôt dans le lâcher prise. Ouais, t'es dans le contrôle et ça suivait pas du tout mon instinct, mes valeurs, qui je suis en fait. C'est pour ça aussi copier une personne ou faire pareil qu'elle, faire exactement son chemin, vouloir faire exactement comme elle a fait, même dans sa vie de manière générale, en fait, ça ne mène à nulle part parce que c'est son chemin à elle et toi, tu as ton autre chemin, tout tracé, enfin. Tu as un autre chemin à suivre, en fait, qui va t'élever à ta manière. Il faut juste que tu le trouves. Bon, là, on dévie un peu le sujet. La positivité toxique, c'est une vibration basse qui va t'empêcher de manifester. Et en fait, là où je voulais en venir, c'est que c'est comme le yin et le yang dans la vie. Tout n'est pas noir ou blanc. Il faut aussi accepter tes parties sombres et les assumer. Tout est une question d'équilibre et en fait, je pense que une fois que tu es au courant que ça existe, tu y fais trop attention. Moi, je faisais beaucoup trop attention parce que je savais que ça existait et du coup, tu y portes trop attention et tu as toujours peur de t'attirer le négatif ou de ne pas faire assez bien. Et en fait, une fois que tu sais que ça fonctionne comme ça, que c'est ça la loi de l'attraction, que c'est ça la positivité, c'est juste savoir être positif dans la vie, voir la vie différemment, réussir à passer le cap quand ça va pas. Et voilà, on a le droit d'être négatif aussi. C'est toxique de demander à quelqu'un d'être positif tout le temps. Franchement, moi, ça m'a rendue malade, honnêtement. En début d'année, j'étais très malade, assez souvent. Aussi parce que, du coup, j'ai beaucoup intériorisé. Et intérioriser, ça te fait renfermer des choses. Et voilà. Là, tu te libères de la culpabilité en assumant tes parties sombres aussi et tes parties négatives. Le sujet de la culpabilité sera abordé dans un autre épisode parce que je lutte contre ma culpabilité au quotidien. J'ai beaucoup de mal à m'en libérer, mais une fois que tu comprends comment les énergies fonctionnent, ouais, le problème c'est que tu y portes trop attention et en fait il faut juste te laisser vivre, t'écouter, écouter ton intuition, peu importe les circonstances extérieures. Tant que pour toi c'est ok et que ça correspond à qui tu es et à tes valeurs, en fait c'est juste ok. Et voilà, que tu sois bien dans ton corps, dans ta tête, en harmonie avec toi-même, avec ce que tu veux dans la vie à l'instant T. Parce que bien sûr tes envies évoluent, tu changes aussi, tu grandis, tu évolues. Donc forcément tes envies vont aussi évoluer et c'est tout à fait ok. Et maintenant, j'ai enfin réussi à sortir de ce cycle de positivité toxique et de me laisser être qui je suis. Et en fait, si ça ne plaît pas à tout le monde, tant pis. C'est justement ça, être authentique. C'est d'accepter qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et que de toute façon, oui, on ne plaira pas à tout le monde et qu'il faut l'assumer et qu'on plaira aux gens qui en ont besoin et c'est tout. Voilà. Je me plie plus pour plaire à tout le monde, ça c'est clair et net. Et j'ai plus besoin d'être appréciée, j'ai plus besoin de tout ça. Peu importe ce qu'on pense de moi, je veux juste me laisser vivre maintenant et profiter de la vie et de tout ce qu'elle a à m'offrir. Et sans prise de tête, en lâchant prise, ce qui n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Voilà, dis-moi ce que tu as pensé de cet épisode. Partage avec nous tes ressentis et ton expérience par rapport à la positivité toxique, si tu en as déjà fait les frais aussi, et combien de temps. Personnellement, j'ai réussi à m'en sortir suite à une prise de conscience, mais après un long moment. Et voilà, maintenant je m'autorise aussi à être négative et à ne pas être bien tous les jours. Et j'ai aussi mis en place une liste de choses à faire si jamais je ne suis pas trop bien pour me redonner le moral au bout de quelques jours, s'il le faut. Voilà. J'espère que cet épisode aura pu t'aider aussi. Peut-être te donner une prise de conscience si tu es dans le cas ou même remettre les choses en question
voilà, un peu ouvrir les perspectives sur la vie et la manière de voir les choses et de la vivre. Donc n'hésite pas à commenter cet épisode. Je te retrouve très vite dans un nouvel épisode et je te fais de gros bisous. Ciao!